Bonjour à tous, donc j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Maître John Arditi, avocat d'affaires au barreau de Nice, c'est ça. Donc aujourd'hui on va parler de, on est en direct de Nice justement, on va parler de reprise d'entreprise à la barre du tribunal, on va parler de reprise frauduleuse d'entreprise et de SCI, et on va parler bien entendu du monde des affaires. Donc bonjour Maître. Hakim, bonjour, ravi de vous rencontrer. Merci, je vous laisse vous présenter un peu sur les Alors, grandes je lignes du suis parcours. Maître Arditi, j'exerce donc au sein du barreau de Nice. Mon cabinet est installé au boulevard du Bouchage en plein centre-ville et mon domaine de prédilection, c'est le droit des affaires de manière assez générale. On embrasse toute la vie sociale de la société, tant en matière de contentieux que de corporate. Parfait. Et donc aujourd'hui, vous êtes un spécialiste, enfin vous avez déjà fait la reprise d'entreprise. De la procédure collective de manière générale, absolument oui. Voilà, procédure collective. On va parler d'un cas que je connais par cœur parce que j'étais en ligne pour reprendre Courte Paille. D'accord. Ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu, on va dire, un problème de dernière minute, mais on était dessus. Donc on a travaillé tout le dossier. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des belles affaires à faire si on a une belle stratégie derrière. D'accord. Il y a des choses sur lesquelles les personnes doivent faire attention, la reprise de l'actif passif, l'endettement, comment on gère. Quels conseils vous donnez dans ce cadre-là? Alors effectivement, ça peut être une opportunité qui se présente lorsque l'entreprise fait un état de cessation des paiements, c'est-à-dire qu'elle est en dette depuis plus de 45 jours. On a un redressement judiciaire en premier lieu qui est activé. Cette entreprise-là, on va considérer qu'il est possible de faire un plan de cession au sein duquel on va appréhender finalement donc sa vente auprès d'acteurs qui vont se présenter et présentant donc une velléité d'achat. Dans cette perspective-là, il est bien entendu indispensable, c'est ce que vous avez fait j'imagine Hakim, c'est d'étudier, de faire un audit juridico-financier de la situation de la société et de voir finalement les perspectives de redressement que l'on peut apporter pour pouvoir la rendre pérenne au bout de quelques années avec le plan de redressement qui va être accordé sur 10 ans en lissant les dettes. Exactement. Donc moi j'ai connu ce cas de figure deux fois. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais repris une papeterie, chose qui n'a rien à voir, et donc on avait demandé un plan de continuation sur 10 ans. Il y avait, à l'époque, c'était l'équivalent de 150 000 euros de dette, plan de continuation. Et là, si on prend le sujet Courte Paille, qui était très intéressant, Courte Paille, c'était à peu près 1000 salariés, on reprenait l'entreprise avec 200 restaurants pour l'euro symbolique, rien du tout. On mettait la main à la poche parce qu'il fallait ramener 7-8 millions d'euros pour faire tourner la machine, parce que bien entendu, le juge ne donne pas l'accord si on n'a pas la trésorerie, c'est le cash de trésorerie pour pouvoir faire tourner l'entreprise durant les 2-3 mois à venir, le temps de payer les salariés, et derrière, toute une stratégie de relance. La stratégie de relance, elle est passée par plein de choses. On a écrit tout un écosystème. Une baisse des loyers, donc en négociation avec les bailleurs. Les bailleurs, c'est simple, on va leur dire voilà, aujourd'hui vous percevez presque plus les loyers, c'est en liquidation, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez vous retrouver avec, en plus, vous avez vu Courte Paille, c'est des bâtiments qui se ressemblent tous, on ne peut pas en faire grand-chose, donc c'était, on réduit les loyers par 2 et on remonte progressivement les loyers, avec une réduction finale de 20%. Deuxième chose, réduction du personnel. Au siège, le siège, il y avait trop de monde, d'accord, réduction, donc bien entendu, ça passe par une case licenciement, mais vaut mieux licencier, j'ai envie de dire, 20% des effectifs que 100%. C'est évident. Et puis avec l'apport, je me permets de vous interrompre, c'est qu'avec l'apport que vous allez introduire, l'idée en soi, c'est qu'on a une histoire du moins d'échelle sur les paiements qui doivent intervenir. Les créanciers super privilégiés, en l'occurrence les salariés, les créanciers chirographaires, et c'est tout l'intérêt. C'est effectivement faire perdurer une société dans laquelle il y a beaucoup d'employés, même si on en perd quelques-uns, autant la faire perdurer pour ceux qui sont restants. Pour ceux qui sont restants, exactement. Et pour ceux qui veulent se mettre dans ce type de business, reprendre des sociétés à la barre, il faut savoir que vous êtes en force, en capacité de force au niveau de la gestion. Nous, par exemple, on avait négocié avec la banque, on a réduit de 80% la dette qui restait. Parce qu'à un moment donné, une banque, elle préfère prendre 2 millions que 10 qu'elle n'aura pas. Donc il y avait ça, un peu de licenciement, derrière réduction des coûts avec les fournisseurs, et derrière il faut bien sûr une stratégie de relance et de reprise, donc ça peut pas être la même chose. Si on refait la même chose que Courte Paille faisait avant, on retourne dans le mur même si on limite. D'accord, donc c'est là où il y a le côté créatif de l'entrepreneur, et là c'est du vrai business d'entrepreneuriat, comment on relance. Et la stratégie qu'on allait faire, c'était un plat unique. Vous avez vu Courte Paille, il y avait plusieurs plats, nous c'était un plat unique, d'accord, frites maison, steak frites, quelque chose de très simpliste, et là on pouvait gagner 6 à 7 points de marge sur les achats, tout simplement, pour relancer.
Très bon. Donc voilà un peu ce qu'on allait faire. Voilà. L'idée en soi, dans le cadre d'une procédure collective, c'est qu'on n'est pas dans le cadre d'un rachat habituel de société. C'est-à-dire que c'est pas uniquement le mieux offrant, c'est le mieux offrant et le mieux disant pour faire prospérer la société qui est en difficulté. C'est la raison pour laquelle, voilà, en mettant en œuvre tout ce que vous avez évoqué, il est évident qu'on peut avoir une acceptation du plan de cession. Exactement. Et donc on a eu cette problématique qui a fait que ça a été annulé à la dernière minute, mais face à nos concurrents, qui étaient les majors, on allait reprendre le groupe parce que ce qu'on proposait, c'était la reprise globale. On reprenait tous les restaurants et non 10 ou 20%. On reprenait également le maximum d'effectifs. Quand on reprend 80% de, je sais pas, il y avait 1500 salariés, c'est déjà énorme. Et on allait automatiser, grâce à l'IA, comme aujourd'hui, à chaque fois que je reprends des entreprises, je les blinde d'IA, grâce à l'IA, toutes les tâches répétitives du back-office pour réduire justement la masse salariale. C'est là-dessus qu'on travaillait. Très bien. Et ensuite, bien entendu, il y a les normes juridiques et légales. Il faut faire attention à l'actif-passif, faire attention qu'il n'y ait pas des dettes cachées, etc. Il y a plein de choses. Tout à fait. L'idée en soi, c'est que dans le cadre d'une vente dans une vente de manière usuelle, on va gaper, on va mettre une gap, c'est-à-dire une garantie d'actif ou de passif. Là, dans le cadre d'une reprise d'une société qui est en liquidation, dans la mesure où on a déjà un administrateur judiciaire qui intervient, c'est vrai que ça sécurise tout de même l'opération qui va venir. Exactement. Est-ce que vous avez aujourd'hui beaucoup de clients, vous, dans votre activité, qui font que ça, que de la reprise d'entreprise à la barre du tribunal? Alors, c'était courant à l'époque de Bernard Tapie. Et on a connu peut-être le meilleur dans cette activité-là, c'était peut-être lui, même si on a vu que finalement, il n'y a aucune entreprise qui a prospéré à la suite de cela. Mais de manière isolée, il est évident que certains entrepreneurs ont dû reprendre des entreprises et les amener finalement à leur paroxysme et obtenir des résultats satisfaisants. Après, dans ma clientèle, j'ai pas une personne qui se consacre qu'à cela. Néanmoins, j'ai déjà eu des clients qui ont racheté des entreprises et qui, à l'heure actuelle, sont très satisfaits des résultats qu'ils obtiennent. Parce que c'est vrai qu'il y a tout. Moi, j'ai même vu dans ce cas de figure-là des personnes qui reprennent des sociétés en liquidation, mais avec une belle trésorerie. Parce qu'il y en a c'est absolument avec des belles trésoreries et qui vident la trésorerie. Donc on est à la limite de l'escroquerie, mais ça s'est fait dans beaucoup de dossiers en France. C'est un métier aussi, oui. Voilà. Après, il faut savoir que dans ce domaine de reprise d'entreprise, il faut aussi préparer du cash. Les banques ne financent très peu les reprises d'entreprise en liquidation. Et en France, il n'y a plus ce qu'on appelle de fonds de retournement. Allez voir un fonds en France, il y en a en Angleterre, mais allez voir un fonds, dire voilà, il faut mettre 10 millions sur la table, la société elle perd 15 millions, 20 millions par an, mais on va la relancer, c'est très difficile. Donc il faut avoir, je dirais, des investisseurs ou avoir l'argent frais pour aller dans ce type de business. Oui, Hakim, je pense qu'en réalité, c'est une question de viabilité de l'acteur qui se présente. Si demain, vous vous présentez, vous, avec le bagage que vous avez, et bien entendu, vous connaissez les banques, notamment en France, à l'appui de garanties et au soutien de garanties qui seront donc pas solidaires, je l'espère pas, mais du moins des garanties qui soient immobilières ou même à titre personnel, ils vous suivront. Néanmoins, une personne qui se présente du jour au lendemain comme cela, sans un business plan de reprise qui serait intéressant, malheureusement, elles ne suivront pas. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui veulent se spécialiser là-dedans? Parce qu'on parlait de Bernard Tapie, il y a toute une génération qui s'est identifiée à Bernard Tapie. Moi, le premier, pour moi, c'était un des meilleurs entrepreneurs de sa génération, même pourquoi pas, ou peut-être le meilleur. À quoi il faut faire attention? Alors la première chose que j'évoquerai, c'est que ce n'est pas la panacée universelle. Une entreprise qui est en difficulté n'est pas nécessairement une entreprise qui est à reprendre. Élément numéro 1. L'élément numéro 2, à mon sens, c'est de consacrer du temps de manière personnelle à l'étude de son dossier, comme on le fait dans chaque business que vous entreprenez. Et dernière chose, de savoir s'entourer des acteurs qui sont importants en pareille matière, à savoir notamment des experts comptables, commissaires aux comptes, avocats, ou bien entendu s'y consacrer et s'y dévouer totalement au détriment de sa vie personnelle. Parfait. Donc, si vous voulez plus de renseignements, on vous les donnera. Donc, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à poser vraiment les questions. Et Maître Arditi se fera un plaisir de répondre aux questions. Absolument. Il faut faire attention de ne pas trop mouiller, je dirais, votre nom personnel dans ce type d'affaires. De ne pas se retrouver en caution, etc. qu'on reprend ce type d'affaires. Donc, avec la justice.